Je vais vous parler dans cette vidéo des problèmes d'érection jeune. Avoir un problème d'érection à 20 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans est souvent quelque chose qui surprend pas mal. Les hommes qui me consultent avec une difficulté de ce type-là sont souvent très surpris car dans la tête de beaucoup d'hommes, avoir un problème d'impuissance passagère est quelque chose qui est réservé aux hommes âgés. C'est complètement faux et je rencontre autant d'hommes jeunes avec un problème d'érection que d'hommes beaucoup plus âgés. Je vais vous expliquer d'où viennent ces problèmes et ce que vous devez faire pour retrouver rapidement toutes vos capacités sexuelles et la possibilité de faire l'amour avec votre partenaire. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest, où j'exerce maintenant depuis 20 ans en cabinet, mais également à distance par Skype ou par WhatsApp, et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Avoir un problème d'érection est un motif fréquent de consultation en sexologie. Et comme je vous l'ai expliqué, ça peut être un problème d'érection jeune. Je vois autant d'hommes de 20, 30 ou 40 ans que d'hommes de 50, 60 ou 70 ans. Ce n'est juste en général pas pour les mêmes raisons qu'ils ont ces difficultés sexuelles. En général, un problème d'érection jeune est d'origine psychologique. Tout simplement parce qu'on peut avoir des problèmes d'érection pour deux raisons, les raisons physiques et les raisons psychologiques, mais qu'en général, les problèmes d'érection physique apparaissent plus tard. Néanmoins, si vous avez la quarantaine, ou si votre problème d'érection a tendance à perdurer, je vous conseille de consulter un médecin. Celui-ci pourra écarter ou soigner une éventuelle maladie, comme un problème d'hypertension artérielle, un diabète, un tabagisme important ou bien une maladie neurologique comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques ou autre. En général, quand un problème d'érection est purement physique, que les tuyaux sont bouchés en gros, l'érection devient molle, puis de plus en plus molle jusqu'à disparaître complètement et ne revient jamais. Si vous avez de temps en temps le sexe dur, le matin au réveil, pendant la nuit, dans les préliminaires ou dans la masturbation, c'est très probablement que votre problème d'érection est d'ordre psychologique. Et dans ce cas-là, il faut éviter les médicaments, au moins dans un premier temps. En fait, nous les hommes, nous sommes conçus à l'envers en quelque sorte. Nous sommes conçus pour être en érection 24 heures sur 24. Heureusement pour nous, car ce ne serait pas très pratique au quotidien, il y a une sorte de système de frein. Et en fait, c'est un peu comme si nous avions des garrots à l'entrée de la verge qui limitent la quantité de sang qui arrive dans notre pénis. Quand nous voulons avoir une érection, notre cerveau donne l'ordre à ce système de se relâcher. Et comme plus de sang arrive dans notre sexe, qu'entre guillemets la porte de sortie est plus petite que la porte d'entrée, ça bouchonne, ça met la pression et ça provoque l'érection. Nous avons en plus des muscles à la base du pénis qui en se contractant écrasent la base de notre sexe et permettent de faire monter la pression. Quand nous avons éjaculé, ce système se relâche, le frein se remet en place et comme moins de sang arrive, l'érection retombe. Être en érection n'est donc pas un état actif mais un état passif. C'est en fait comme s'endormir. Plus on veut dormir, moins on y arrive. C'est exactement la même chose pour l'érection. Si vous avez le pénis dur de temps en temps, c'est donc que probablement votre problème d'érection est d'ordre psychologique. C'est aussi pour cela que nous avons des érections nocturnes. Les érections que nous avons pendant la nuit sont des érections réflexes et sont rarement liées à un rêve érotique. C'est tout simplement parce que quand nous dormons, notre cerveau nous paralyse, tout simplement pour pas que nous nous blessions en agitant. Et comme il nous paralyse, il paralyse le système de frein qui se relâche. Plus de sang arrive dans notre pénis et du coup, nous avons une érection. Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est plutôt d'utiliser des techniques naturelles, car le Viagra ou le Cialis sont de très bons médicaments, mais uniquement destinés aux problèmes d'érection d'ordre physique. C'est un peu comme de l'huile qu'on met dans la mécanique. Et vous pouvez mettre toute l'huile dans la mécanique d'un jeune homme, tant que son cerveau ne donnera pas l'ordre de l'érection, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous prenez un médicament, vous risquez soit que ce médicament ne fonctionne pas et d'être encore plus inquiet derrière, soit que le médicament fonctionne, mais pas pour de bonnes raisons. Pas grâce à son effet chimique, mais parce que prendre un médicament rassure. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Dans ce cas-là, le danger, c'est de devenir accro à ce médicament. Car le jour où vous ne prendrez pas le médicament, vous le saurez, vous aurez tendance à vous surveiller, et du coup, par manque de lâcher prise, vous aurez une nouvelle panne sexuelle. Utilisez plutôt des méthodes naturelles, consultez un sexologue, ou téléchargez une méthode complète à base d'exercices et de séances d'hypnose, comme celle dont vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. C'est comme cela que vous retrouverez rapidement une érection de bonne qualité. Je vous invite aussi à vous interroger sur votre consommation de pornographie. Car le cerveau d'un homme qui regarde trop de porno peut, au bout d'un certain temps, en quelque sorte, être anesthésié. À force d'être stimulé par des femmes toujours différentes, toujours plus belles, et puis sous l'effet de certaines substances chimiques comme la dopamine, il perd de sa sensibilité et peut ne plus être suffisamment excité par une femme normale, même si elle est belle, même s'il a des sentiments très forts pour elle. Car les sentiments n'alimentent pas l'érection. Ce qui alimente l'érection, c'est plutôt l'excitation sexuelle. Les sentiments sont importants dans la réussite du couple. Mais eux, ils vont alimenter la complicité, l'amitié, la connivence. Pas vous faire bander. Ce qui va vous faire bander, ce sont tous vos fantasmes,
les pensées plus ou moins avouables que vous avez en tête, mais également toutes vos perceptions, le fait de voir le corps de votre partenaire, le fait de l'entendre, le fait de la toucher. Il faut donc que vous soyez attentif à ce que vous faites quand vous faites l'amour et que vous vous interrogiez sur votre consommation de porno. Si vous pensez avoir une relation un petit peu addictive au porno, de plus en plus d'hommes sont malheureusement accros au porno, je vous conseille d'arrêter de regarder de la pornographie. Et si vous avez des difficultés, là encore, de vous faire aider par un sexologue ou avec une méthode qui vous permettra d'arrêter le porno comme celle dont vous trouverez le lien dans la description. Si vous mettez en place tout ce qu'il faut, vous devriez rapidement retrouver une bonne érection. Casser le cercle vicieux d'appréhension qui fait qu'aujourd'hui, avant même le début du rapport sexuel, vous êtes déjà en train de vous demander si vous allez avoir une bonne érection. Par contre, ne laissez pas les choses traîner. Plus vous attendez, plus ce sera compliqué d'en sortir. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion privée. YouTube étant une plateforme grand public, je n'aborde pas tous les sujets, à cause des enfants notamment. Et je propose aux gens qui le souhaitent de s'inscrire grâce au lien sous la vidéo, de laisser leur email et de recevoir de temps en temps une vidéo avec des conseils, des astuces ou des exercices pour mieux faire l'amour, pour résoudre différents problèmes sexuels et pour mieux comprendre l'autre sexe.